et la richesse. Vous avez vu, je viens vers vous déjà, docteur Bono. Donc maintenant, comment maîtriser cet amour? Parce que tout cet amour, comment maîtriser, ne pas être dans un état vraiment de rétrogradation de cet amour. Quand tu aimes, il faut aimer sincèrement. Quand tu as de la richesse, il faut l'avoir sincèrement et il faut l'utiliser sincèrement, en pensant que tu es en train de l'utiliser comme a dit le président, docteur Noumissi. Quand tu as, il faut être large, il faut être, n'est-ce pas, charitable, il faut faire des initiatives pour le bien-être des individus. Donc, d'après vous, comment maîtriser même l'amour, entretenir cette flamme d'amour et la richesse? Voilà, déjà je vais voir déjà le mot amour. Déjà le mot amour a 5 lettres. Et dans amour, il y a 3 voyelles et 2 consonnes. Nous savons que le chiffre 5 est un chiffre qui représente l'homme. Parce qu'on sait que le 1 c'est l'unité, le 2 c'est la dualité, le 3 c'est la trinité, le 4 c'est les 4 points cardinaux ou les 4 éléments, et le 5 c'est le 5e élément qui est l'homme, ou alors qui est l'esprit. Donc, l'amour donc se matérialise à travers l'homme. L'amour donc se concrétise à travers l'homme. Donc, pour qu'il y ait amour, il faudrait qu'il y ait homme. Donc, et l'amour donc, à travers l'homme donc, qu'on peut vivre dans cet amour. Et comment donc vivre le véritable amour? On ne peut que vivre le véritable amour en essayant de chercher en l'autre la meilleure partie. Chercher en l'autre le beau. Chercher en l'autre le bien. Chercher en l'autre ce qu'il a de subtil. Et déjà, pour la richesse, lorsqu'on voit le mot richesse, richesse est composée de 8 lettres, dont notamment nous avons 5 consonnes et 3 voyelles. Et nous voyons donc que le chiffre 8 est le chiffre, lorsqu'on renverse 8, ça donne infini. Donc c'est le chiffre de l'infini, l'infinité. Donc le 8 c'est l'infinité. Donc quand tu entres quand tu as dans l'amour, tu entres dans l'infini qui est la richesse. Parce que tu entres dans ce qu'on appelle la richesse intarissable. Parce que lorsque tu reçois la richesse ne se limite pas seulement à la partie matérielle. Donc, on voit dans le chiffre 8 qui est le chiffre de l'infini. Donc, la richesse est une expansion de l'amour. Donc, on entre aussi maintenant dans la richesse morale. Parce que quelqu'un qui a un bon comportement, quelqu'un, par exemple, les enfants qui ont été bien éduqués, c'est une sorte de richesse morale qu'ils gardent. Et ils pourront donc devenir des personnes meilleures. Et pourquoi ne pas donc avoir dans cette richesse matérielle qui leur permettra donc de bien gérer, que ce soit dans la structure à laquelle ils se trouvent, que ce soit dans l'entreprise à laquelle ils se trouvent. On te donne un poste peut-être de directeur, on te donne un poste peut-être de comptable. Et lorsque tu as reçu donc cet amour-là, tu ne peux pas te permettre de gérer ça d'une manière mauvaise. Alors donc tu vas gérer ça d'une manière bonne, afin que ceux à qui, ou alors ceux à quoi tu es appelé à gérer, tu le gères de très bonne manière. Donc ce qui veut dire que l'amour, déjà, en l'homme, est quelque chose que nous devons cultiver. Malgré que c'est, comme on dit, la perfection n'est pas de ce monde, mais nous tendons vers cette perfection, nous tendons vers cet amour-là, nous tendons aussi vers cette richesse qui permettra, en fin de compte, que nous, en tant qu'hommes, en fin de compte que nous, en tant que chercheurs spirituels, en fin de compte que nous, en tant que personnes qui voulons être des personnes meilleures sur cette terre, ou alors dans ce monde, puissons devenir des personnes amour et des personnes très riches. Je vous remercie. Des personnes amour et des personnes très riches.